Voilà, nous y sommes. J'arrive. J'arrive. Mamumambila kuimukutua meme kwela mpata kuyamukutua usanga manchima mtela mtela umuntu wapanuka bamupakola mamumambila kuimukutua meme kwela mpata kuyamukutua usanga manchima mtela mtela umuntu wapanuka mamumulambila kuimukutua meme kwela mpata kuyamukutua usanga manchima mtela umuntu wapanuka mnyana katika bamupakola wana wecha. Voilà, donc avec cette belle musique de Tchalamwana, Kébé. On va commencer dans quelques instants, le temps que certaines personnes se connectent. Et donc, vous qui nous suivez, il faut partager, partager la vidéo pour que d'autres Congolais sachent qu'il y a des histoires intéressantes sur leur pays et qu'il y a des gens qui pensent Congo, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient au Congo. Donc, voilà, dans quelques minutes, nous allons commencer. Voilà. Alors, Papa Litumba, professeur Placide Mabaka,
bozali kolanda ou bien bozana en ligne te? Non, tous en ligne. Disons, on a ça en D'accord, ligne. ok. Ok, namonaki bozo bouger te donc alors Non, non, tous en ligne. D'accord, ok. Alors donc ça fait combien de temps comme ça tosali 2 semaines tosali émission na biso te tout simplement parce que tozalaki na moi ba question moko ya organisation en interne tozalaki na réunion na Noisy les Grands na Paris fallait que bato mosusu bauta na Irlande na Belgique biso mpe bauta kovanda na France il fallait touta un peu bisika mingi papa Litumba bauti na Tours nga na Rouen donc c'était pas facile hein? Donc ce sont des voyages des qui à peu près 2-3 jours parce que personne un peu battant ce qui fait que tout ça là qui émission na biso donc il y a dimanche passé et puis dimanche d'avant tout ça qui paye na donc na organisation en mouvement la biso. Bon donc émission à l'élo tout ça là sur la thématique il y a fédéralisme ou l'unitarisme en RDC, les dysfonctionnements de l'État congolais. Alors, tu choisir thématique, voilà, parce qu'effectivement, en tant que mouvement politique, tu peux aspirer un jour donc aux paix et pouvoir. Ça veut dire qu'il faut déjà dès les lots, penser sur la question ezako Tchamboka, na difficulté telle que question il y a fédéralisme ou bien unitarisme. Parce que tout le monde a dit que le président Kabila Azalaki a Kabolaki, la province, Ezalaki 11 provinces, Ezalaki 11 régions, et puis au Koma 26 provinces. Donc, tout de suite, Poto Banda, donc, émission Nabiso, professeur Placide, Ngana Lingi, parce que comme Yozali, enseignant, chercheur, il y a droit public, et donc, ils ont la question au travaillation de manière quotidienne et puis régulière. Sauf qu'au ça soit vraiment Bandana pour débattre sur cette question. C'est quoi d'abord le fédéralisme et c'est quoi l'unitarisme? Comme ça, tu comprendre et puis tu peux entamer donc émission merci, Maman Philo. Bon, problème, osala moi pas si ko expliquer nous son lingala, donc tu vas sakana lingala na français parce que le terme le fédéralisme na lingala pas na biso na habité ce qui est ali, mais en tout cas, moi personnellement na bien moté. Alors, donc fédéralisme na unitarisme. C'est que on a fédéralisme, il faut qu'on ait au banana idée au bengi fédération. Et ça l'idée il y a fédération. Alors fédération, pour te comprendre bien en tout cas, n'andingue tout expliquer en et où t'as un mot moko allemand, babengaka Bund. Donc à travers Bundwana, pour comprendre ce que c'est le fédéralisme, dans le sens que autour il y a fédéralisme, il y a 3 aspects, on va dire. Donc, Bund en allemand, ça veut dire fédération. Donc, si à partir il y a Bund, tu peux décliner. Dans le cadre fédéralisme. Il y a ce qu'on appelle le Bund, il y a une fédération. Après, il y a Bundesstaat, État fédéral. Et Mususu, c'est Staatenbund, ce qui veut dire confédération. Donc, dans le fédéralisme, il y a 3 aspects. La fédération, c'est le cas des États-Unis d'Amérique, c'est une fédération d'États. Ezali, État fédéral, Ezali, fédération d'États. Après, on va expliquer plus clairement. Après, il y a, on a le Bundesstaat, Ezali, État fédéral, car il y a Allemagne, car il y a Belgique, car par exemple, en Afrique, il y a Nigeria. Nigeria, c'est un État fédéral. Sikoyo, il y a Staatenbund. Staatenbund, c'est confédération d'États. C'est le cas de la Suisse. Donc, nous sommes ezali bas fédéralisme. Mais ça consiste en quoi? À la différence de l'unitarisme sur lequel je veux revenir. C'est-à-dire que tout est lié par rapport à l'Okotobengi, siège et la souveraineté. Qui détient la souveraineté? Ezali territoire moko, mais ezali divisé na niveau ya siège et la souveraineté. Dans un système fédéral ou dans le fédéralisme, on a un éclatement, il y a siège et la souveraineté. C'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, il y a les États-Unis, on a les États-Unis d'Amérique qui est la fédération, et on a ce qu'on appelle les États fédérés, donc les composantes de la fédération,
qui sont les États fédérés, comme la Californie, comme à Boston ou New York, tout ça, ce sont des États fédérés. C'est-à-dire que on a bénéficié d'une indépendance dans certains domaines clairs. Je donne un exemple. Dans le cadre du fédéralisme, na État central, on va dire, et on a les États fédéraux. Donc, dans l'État central, le des États-Unis d'Amérique, les alliés n'ont pas compétence aux États-Unis d'Amérique en tant qu'État. Et les alliés n'ont pas compétence il y a États fédérés comme la Californie, par exemple, ou un autre État. Exemple type pour comprendre bien, vous avez l'information sur Donald Trump, Oyo Alingi, Sikoyo, a Mekako, comment dirais-je, prolonger, en fait, repousser date à l'élection. Bon, Siko, organisation d'élection, compétence, c'est vrai, et Zali, il y a fédération, il y a États-Unis d'Amérique, mais Zali, il y a présidenté. Compétence, on a congrès. Et c'est le congrès qui décide. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le président peut changer. Et il que, par exemple, État fédéré, il y a États-Unis, qui peut décider que l'élection pour la présidence des États-Unis, et qu'on va l'organiser, par exemple, dans un État à telle date, dans un autre à telle date, et si tu vas décider. Ça relève de pouvoir du congrès, pouvoir compétence exclusive. Sikoyo, dans le cadre local, il y a matière pénale. Parce que la matière pénale, c'est un des attributs de la souveraineté. Dans le cadre de la matière pénale, c'est que dans les États-Unis d'Amérique, pour donner vraiment cet exemple, chaque État a sa propre politique pénale. Et donc, chaque État a une constitution. Donc, il y a la constitution des États-Unis d'Amérique, mais il y a aussi la constitution de la Californie, la constitution, je ne sais plus moi, il y a plusieurs États. Bon, chaque État, sur les 52 États, Alaska, chaque État a sa constitution. Donc, il y a des matières dans lesquelles, donc, gouvernement, on va dire, central, congrès, que sais-je, peut intervenir. Donc, c'est une répartition claire. En revanche, au Tobengi unitarisme, on voit l'idée d'une unité. Il n'y a qu'une seule constitution et il n'y a qu'un seul siège de la souveraineté. Et ce siège de la souveraineté réside au niveau national et non pas au niveau local. Alors, ce qui fait que dans le cadre, j'anticipe un peu, il y a organisation, il y a l'État. L'État central, dans le cadre, il y a un État unitaire, a co-décidé que pour faciliter l'exercice de la compétence sur l'ensemble du territoire. Et c'est là qu'interviennent les deux concepts où ils allaient différencier fédéralisme et unitarisme. C'est que dans le fédéralisme, on parle de libre administration des États ou des structures ou des entités locales. En revanche, et les alliés peuvent erreur, et ça la constitution d'Abisso, qui se sont inspirés un peu à France, mais c'est une erreur d'un point de vue sémantique et philosophique. Dans le cadre d'un État unitaire, on parle de libre organisation et non pas administration. J'ai donné l'exemple en matière pénale. Dans les États-Unis, la Californie, je ne sais plus moi, quel autre État, Alaska ou que sais-je, parce que c'est les trucs qui me viennent comme ça, Bazali libre administrer matière pénale dans l'État Nabango. En revanche, ceux qui sont au Congo, disons, ou plutôt France pour ne pas encore anticiper dans le Congo, ou, je ne sais pas moi, Congo-Brazzaville, la matière pénale, entité Otobengi, on va y arriver décentralisée, ou locale, qui jamais décider librement la politique Nabango. Donc, ils peuvent librement s'organiser, d'où l'intervention de deux concepts dans le cadre d'État unitaire, qui est la déconcentration d'abord. La déconcentration, c'est donc la présence de l'État au niveau local, et la décentralisation. Et là intervient justement la libre organisation des structures.
bon, éviter s'il faut aller plus loin parce que c'est très complexe et c'est dense. Je peux peut-être limiter là. S'il y a à compléter, s'il y a des questions, encore, je pourrais repréciser. Alors, Namoni, peut-être que Papa Litumba, yo opesa avis na yo sur le plan politique parce que émission lelo comme ça tellement technique juridique et le au sala forme aujourd'hui lelo ya émission ezali que professeur à lobby ba aspect juridique yo comme oza politologue opesa biso est-ce que na ndenge professeur à lobby wana entendement ya ba politique ezali vraiment ya ngwana oyo ndenge loi ezoloba parce que tozomona un peu makambo ezosala de n'importe quoi, Mboka va changer de 11 provinces à 26 provinces. On n'a pas trop compris. On a cru que c'est le fédéralisme. C'est quoi? C'est peut-être l'unitarisme, mais avec des entités décentralisées. C'est un peu complexe. Yo, avis na yo, enfin, politologue. Est-ce que nos politiciens entendent cela de la manière dont le prof l'a expliqué? Mbote na ba ndeko nyonso, mbote na madame, mbote na professeur. Nga avant la banda, la ligne sana nos préliminaires moko. Je vous dis que les Congolais tout baye que il n'y a aucun sujet tabou dans Mboka na biso. Hier, unis par le sort, aujourd'hui, nous devons être unis par la raison. C'est-à-dire que la forme de l'État est juridique, certes, mais le choix de la forme de l'État est politique. Il faut tout tiango na mutu na biso ndenge wana. En plus, nous devons cesser de nous faire peur pour rien. Et reculer. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions réfléchir exactement à la forme que nous donnerons cet État-là dès que tout comme ici, se plat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de 1960 à nos jours, nous avons connu des guerres. Nous avons connu ceci, nous avons connu ma problème ébélé. De 1960 à ce jour, nous avons marqué le pas. Et personne ne peut aujourd'hui dire que Mbokawana Congo et Sali, pas Moko Mounene et Sali développement. C'est ça qui analyse le 30 juin. Donc, on a la conclusion que nous avons plus reculé qu'avancé. Il faut donc dans la carte, surtout se poser des questions sur la forme de l'État. Il y a un président dans la carte, puisque ce sera un choix politique à faire. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que tout le monde ait une confusion. Professeur, a tu expliqué fédéralisme et unitarisme. Il y a une explication au professeur. Est-ce que tout le monde est séparatisme? Le fédéralisme, comme l'unitarisme, ils ont une forme, il y a l'État. Mais il y a l'État moko qui existe, mais superposé en ce qui concerne le fédéralisme, n'a pas sous-État, ou n'a pas sous-république, ou je ne sais pas comment, tandis que l'unitarisme est État morokaka, mais centralisé ou décentralisé. Mais cela dépend de ce qu'on met dans la décentralisation ou dans la centralisation. Mais il y a un effet politique, moko, économique, moko, social, moko, très important. Pourquoi je dis des effets économiques, politiques et économiques très importants? Et ça va effet pour que Mboka ait gérer de façon bien. Pour que Mboka ait gérer de telle sorte que peuple yassé comme peuple yalikolo va participer à la gestion en Mboka, il faut que forme l'État et permettre yango. Qui peut mieux gérer l'entité locale pour le développement? Est-ce que l'économie te traiter, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État, au niveau du gouvernement central, ou au niveau du gouvernement de chaque province? Est-ce que le gouverneur de province, il faut être élu, ou être responsable, ou bien être désigné, choisi, et qu'il dépendra toujours de Kinshasa, et que tout le temps avant d'arriver à Kinshasa, et que ma région n'est pas Kobeba? Est-ce que Mbongo est obligé la carte de la région? Ou est on dit belé la carte de la région? Ou est obligé de belé na bango, na sous-sol na bango, na bilanga na bango, et que ne nyo sur la Kinshasa, et que Kinshasa zong c'est la bango ndambo, bango bazanga ti savoir sur la nzoto la bango. Est-ce que ba école pour tongama? Il faut qu'un bon ou dans l'État et la Kinshasa a tongé, to ba entité, c'est-à-dire ba région,
mais qu'on s'adapte que bon on a bango bim. Donc nous devons réfléchir sur cette forme. Voilà pourquoi je dis que sujet à l'élo sur l'unitarisme et le fédéralisme est important parce que et qu'on revenir quand on a débat sur depuis 1960. Je parle professeur Akoloba parce qu'il y a historique qui a la constitution Mboka Akoloba que depuis 1960 ces sujets ils ont toujours. La conférence nationale souveraine ils ont qui les sous. Na Luluabu ils ont qui les sous. Et les lobby tozong ils sont les sous. Pourquoi ils ont les sous madame? C'est parce que celui qui est à Kindu, celui qui est à Beni, Bazo Kotelaï, Bazo Bomaye, Kinshasa réagit 24 heures après, soit même 48 heures après, ou soit ne réagit pas. Mais Moutouana, en quoi on s'est considéré comme étant lié à Kinshasa directement? Et que le gouverneur n'a lié ou Azakuna, il n'est pas se sentir incapable d'agir parce qu'il y a le gouvernement central. La même chose, Moutassana qui s'engage. Na Moutassana Mbandaka. Pour bazala na lien moko, ils ont passé toujours par Kinshasa. Est-ce que tu peux imaginer tes formes de lien entre les régions sous forme d'intégration? Tout cela est un sujet à réflexion. Oh, il faut tout ça là on a Mbokawana. Et faire cette réflexion-là, ce n'est pas diviser le pays. C'est absolument faux. On nous fait peur pour rien. Réfléchir sur le devenir de son pays, de notre pays. Et ça, devoir, il y a le Congo mérite mieux. Voilà pourquoi, tant que repousse ça, madame, on peut ça petit à petit, bah, explication sur le plan économique, politique et social, bah, implication économique, politique et sociale, il y a fédéralisme, là, il y a unitarisme. Et na Katiwana, le peuple aura demain ou après-demain le choix. Mais déjà, j'ai dit dès le départ que le séparatisme, il y a une unité. Il y a un risque Papa Litumba, Nandengo expliqué, on sent que sujet où il y a fédéralisme, unitarisme, loin que ça la sujet moko peut-être il y a des intellectuels et ils ont concerné vraiment vie à la population à la base. Parce que dans le groupe sur WhatsApp, au Dozanango, na évité ce Bolandi, échange na Tongo, Dozan membre moko, Aza Koti Sikagon, donc pour comprendre peut-être comme Aza nouveau. Au alobi que Azomo na utilité T, il y a pour traiter par sujet, hein, le Kolawana, et donc c'est important, ils ont dit, Batoazo Kufanzala, électricité, égalité, voilà les vraies questions. Oh, il n'y a pas de mais la question de quoi la il y a un quand même Pebo Bim, Sabine Boza quand même spécialiste, il y a la question au-delà vraiment il y a fait que c'est la question qui est concernée par la constitution de loi ancrage nango bon papa les tumba autour de aux hommes on donné les professeurs yo ancrage nango na vie réelle la population est-ce que et vie à la population est tributaire il y en a ni il y a forme P à l'État ou pas? Question, je crois que c'est une question centrale. On a pour répondre par rapport à une image pour comprendre bien. Tant aux ana libotana yo zana bana mibale ou bien aux ana bana 5 ou 10 ou 15. Aux ana mwasi moko ou bien aux ana basi mibale misato. Olingo tonganda. Est-ce que vous avez ndenge moko selon que vous avez mis balo bien misato mine ou bien zone? Je ne crois pas. Donc, organisation de la forme juridique de l'État, et ça déjà, on cadre il faut qu'on y ait bas. Tant que vous avez besoin peut-être il y a 3 chambres seulement. Il y a des parents, il y a une chambre. Si vous avez 10 et que vous avez 2 chambres, donc, c'est vraiment utile qu'au Yéba, est-ce que tu allies kolinga fédéralisme ou unitarisme? Pour nous préciser, parce que l'impact et comme on a cadre la forme juridique de l'État congolais. Le Congo tozali na forme État nini. Na Congo, c'est précisé dans article 1er, article 3, article à partir il y a 201.
Wana L'article ezalaki premier- pe question nalingaki na poser justement pour après mais comment enchaîner ezalaki vraiment pour na koloba siko lelo actuellement RDC forme juridique et politique il y a État congolais eza nini donc pour ezala peu préciser c'était une Voilà, des questions c'est exactement ça. Donc, à partir de la discussion, on a pour comprendre bien forme, il y a l'État, na qualificatif, on a repé, c'est la mosima, na bandango pas tout de suite. L'article premier, la République démocratique du Congo, je vais à l'essentiel, est un État, n'a passé État de droit, ainsi de suite, uni et indivisible. Donc, c'est un État uni et indivisible. Bon, les autres caractéristiques, tout de Alors, article 3 et lobby brouillé. Donc, on part de l'idée que le Congo, c'est un État uni et indivisible. Ça veut dire qu'on est dans un caractère unitaire de l'État. C'est un État unitaire. On est dans l'unitarisme. C'est pas moi qui le dis. Sur le but, le Congo est un État uni et indivisible. OK? Et d'ailleurs, sur la souveraineté, bon, on va voir aussi l'article 5 sur la souveraineté. Donc, article 3 et lobby, alinéa 1er, les provinces, Tolanda bien, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Donc, du coup, on a expliqué, sont dotées de la personnalité juridique. Bah, le bien, d'une part, il y a les provinces. Dans l'État congolais, il y a, à part le gouvernement central, dans son organisation, il y a les provinces d'un côté et les entités territoriales décentralisées de l'autre. Mais seulement tant qu'on va citer ces entités décentralisées, ce sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Et qui c'est la constitution alinéa 3, entité territoriale décentralisée OYO, bazali ko jouir de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, ainsi de suite. Bon, déjà, comme je l'ai dit, libre administration, c'est une erreur, mais c'est libre organisation et bazali autonomie. On a dit ce sont ces entités territoriales. En revanche, tant qu'on va citer AWA, participer composition par une loi organique, mais l'obité, c'est quoi la province? Participer à l'entité territoriale décentralisée, mais nature juridique de la province, participer à voter. On a pour comprendre le Congo, si on lit ça, on voit que c'est un État unitaire, unitaire, et qui est décentralisé. À partir, il y a entité territoriale décentralisée. Et ça, c'est une technique justement de l'exercice de compétences de l'État dans un État unitaire, la décentralisation, qui devra être en principe accompagné de ce que j'ai dit là, déconcentration. Même ce que le biango awati, mais ça existe. Si pour la province, qu'est-ce qu'on constate? On va à l'article 201 et là, on voit que section 2, donc article 201, dit que la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente constitution. Donc, d'un côté, on nous dit l'État comprend le gouvernement central, le pouvoir central, on va dire, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Le que l'entité territoriale décentralisée, on a mais si entre l'État central, le pouvoir central et les provinces, le que la compétence na bango ezali bien clarifiée dans la Constitution. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate au fait que la base, fondation, fondation, il y a l'État congolais ezali, entité territoriale décentralisée. Donc, on est dans une forme, je dirais, d'une forme de pyramide renversée. C'est-à-dire que base, il y a l'État congolais, ezali, entité territoriale décentralisée. C'est-à-dire la ville, la commune, la chefferie et les secteurs. Sikoyo, Nalikolo, il y a entité territoriale décentralisée, Oyo, Tozali na deux structures. Oyo ezali ko exercer ba pouvoir na bango, ba compétence na bango, ou bazali ko puiser en quelque sorte exercice ya ba compétence na bango, na entité territoriale décentralisée. D'un côté, on a le pouvoir central, Tochango à gauche, et de l'autre côté, la province à droite. C'est-à-dire quoi? C'est que État,
central, le pouvoir central, azali na ba compétences nango qui sont exclusives, n'est-ce pas? Ezali kaka gouvernement par exemple, et koki ko exercer ango, Parlement national, donc Assemblée nationale et Sénat, ba ko exercer ango. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Na province, bazali pe na ba compétences na bango exclusives. Il n'y a que le gouvernement provincial ou le Parlement provincial, l'Assemblée provinciale, qui peut exercer. Tokoki koloba que pouvoir central na province, bazali presque na égalité. Donc c'est une relation qui est horizontale. En revanche, la relation entre pouvoir central na entité territoriale décentralisée, relation entre province na entité territoriale décentralisée, c'est une relation qu'on peut qualifier verticale. Autrement dit, tout ce qui est décidé au niveau du pouvoir central, tout ce qui est décidé au niveau de la province, ne peut trouver effectivement application qu'au niveau des entités territoriales décentralisées. Papa Litumba, il faut que aux Hollanda en même temps émission en direct à partir du téléphone. Les autres ça son deuxième son. Aux Hollanda en même temps émission en direct à téléphone. Les autres ça deuxième son. Ah oui, peut-être. Donc il faut aussi qu'Holanda en direct parce que les autres ça retourne donc du coup. D'accord. Donc, professeur, oui, ce qu'on peut continuer partir au lobby, on a posé une avant de partir donc, on dirait tout chaque cadre il y a pyramide. Tout ça, les pyramides, mais c'est quoi yo, to balusi yango. Donc, na fondement, en fait, le sommet, autre renversé, est commis fondation, fondement, les alliés d'entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que pouvoir, normalement, compétence, il y a l'État, et c'est qu'il faut trouver application à niveau, il y a d'entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire, article 3, la ville, la commune, la chefferie et les secteurs. Les 4 entités territoriales décentralisées. Si koyo, ba décision oyo et kozala appliquée à niveau, il y a d'entités territoriales décentralisées, et koki kouta, soit na pouvoir central, soit na ba province. C'est-à-dire que l'État azali na ba matière, biloko oyo yekaka mutako décider na pouvoir central. Et na côté à province P, gouvernement provincial na assemblée nango, bango pe bazali na ba matière na bango, kati l'État pouvoir central a compris qu'on peut attaquer. Donc il y a une relation un peu d'horizon. Papa Litumba, professeur, attendez un peu. Oui, il y a un son et je dis ma panayo. Donc les autres même cadran on est ça la chose. Donc ça dit qu'il y a un son qui est non mais le téléphone les a fermés maintenant. Le téléphone les a fermés. Je ne sais pas pourquoi il y a un son qui sort de là alors je trouve ça la double son. Je comprends pas. Il les a fermés. Peut-être moins volume. Problème technique. Oui, ce sont des problèmes techniques. Les aléas du direct, hein, le direct, c'est une organisation à gérer. Alors, oui, professeur, oui. Oui, donc, ce qui fait que l'élo n'a qu'à de la forme juridique de l'État congolais, na oyo na bengaka, ou na qualifié d'un monstre juridique. C'est-à-dire, tozali tosangisi na cadre de la constitution nabiso à la fois c'est à la fois un état unitaire na cadre ya entité territoriale décentralisée parce que c'est un état qui est uni indivisible mais en réalité na cadre de la répartition des compétences on est dans un état fédéral yango nga na pesa qualification na livre na ngawana sur la constitution na bengaka état congolais hein, je le qualifie de un État unitaire à organisation ou propension fédérale. C'est-à-dire que la base, c'est l'unitarisme, mais
la vocation, l'exercice, l'organisation est plutôt fédérale. Et ce que tu l'as dit dans l'article 202, 203, jusqu'aux articles 205, on voit bien que tu as un système fédéral dans les relations entre le pouvoir central et les provinces. Province et na autonomie, en fait, libre administration, contrairement aux entités territoriales décentralisées qui devaient avoir une simple autonomie dans la gestion financière, ainsi de suite. Mais les matières d'exercice de compétences sont décidées par le pouvoir central. Une entité territoriale décentralisée ne peut pas s'approprier des domaines qui lui sont propres. C'est le pouvoir central qui décide le but. Voilà, par exemple, dans le cadre Yamaï, droit à l'eau, distribution de l'eau. Bon, l'État central, c'est juste fictif. Hein? Dans le lobby, bon, dans le lobby, c'est le niveau Yaba, entité territoriale décentralisée. Donc, on est dans une délégation de compétences, une forme de délégation de pouvoir. Mais titulaire, Atikali, le pouvoir central. Ce qui est le pouvoir central a copié cette compétence, le a changé. En revanche, en ce qui concerne les provinces, pouvoir central a copié que l'élo, domaine oyo, binoba province bossala, lobinga nazuango. Non, c'est la Constitution qui a clairement défini ce qui relève de la compétence exclusive du pouvoir central et ce qui ressort des compétences exclusives de province. Et entre deux, il y a ce qu'on appelle les compétences partagées ou concurrentes, n'est-ce pas? Oyo, à la fois l'État, à Kosalayango, ou les provinces, et c'est régi par, d'un point de vue technique, le principe de subsidiarité. Yango et Salemaka, pour ceux qui connaissent la Belgique ou l'Allemagne, Tozali na cadre wana. En fait, pour être encore plus précis, et le Komasali Zanini va copier la constitution belge il y a 1970. Et ce qui est même constitution actuelle il y a Belgique, il y a les communautés, n'est-ce pas, françaises, allemandes et néerlandaises. Et après, il y a les régions. Et après, il y a les provinces, je crois, je ne sais plus si c'est les provinces, il y a les régions. Après, vous avez. Donc, copier Nini, et l'Oko Oyo et Zako Salema, Balga Basala, en 1970, la constitution en 1970 à Belgique, ça n'a pas marché en Belgique. Belge m'a abandonné en gros. L'équipe directement dans l'État fédéral, dans 93, sauf erreur de ma part. Biso siko toke so eloko oyo ba belge ba boaki ça bango moko akoko sala ngote to memi yango na kati ko la papa li tumba zako lo ba c'est un débat récurrent, fédéralisme ou unitarisme, mais le débat est utile to ko continuer yango misiko yo to réfléchir na intérêt na biso to kende ko lukate makambo salema libanda to bango kutu ba koki ko sala ngote ba boaki si yango to te ko zoa to sala yango dans un état qui est une jeune démocratie. Justement, il y a la tentation du séparatisme, il y a la tentation, c'est lié au tribalisme. Bon, après, on pourra en reparler également par rapport au gouvernement. Et donc, c'est utile, ça a un impact de relation de l'État sur le citoyen et sur la liberté même des citoyens dans le territoire national. D'accord, merci. Namoni, est très dense. Na préféré toper sa parole na Papa Litumba. Okoko réactiver micro na yo pour na kanga kiangu. Donc Papa Litumba, il faut que ça soit un peu avis na yo par rapport à notre professeur à l'obi. Parce que du coup, na ndenge na landi, je comprends que le dysfonctionnement est là na forme juridique et peut-être politique il y a État congolais parce que ce qui est entité territoriale et décentralisée, pas ça presque au même niveau que donc pouvoir central, si j'ai compris. Et ensuite, ils dépendent verticalement il y a pas gouvernorat. Je ne comprends pas comment ça va fonctionner. Donc, Papa dit tout, on va faire ça nos avis là-dessus et puis professeur a un peu. D'abord, madame, tout ce qui est bancal et marche à Kamala Mouté. Cette façon depuis 60, il y a même Kawana, n'a pas demi-solution, n'a pas demi-mesure, et ali très, très dangereux. Pourquoi dans le Bango? Le professeur Vundoy a salaki à un certain moment de décentralisation Moko Namboka. Ce qui continue la constitution, le professeur Mabaka Lobi,
okomona ke ba pousser encore plus, mais ba pousser on la kati ya dichotomie, c'est-à-dire na kati ya eloko moko lokola balingi oyo mais balingi yango te. Tolingi oyo tozobanga oyo. On peut pas conduire un pays ndenge wana. Madame, surtout bandi kaka qu'on se poser des questions. Qui peut conduire toloba politique yaba localité koleka bato basala kati ya entité wana. Bango moko, il faut leur donner eux le pouvoir et les moyens nécessaires ya komema yango. Maintenant, nous allons réfléchir, madame. Quel est le système qui permet na ba entité wana bazwa et le pouvoir et les moyens conséquents pour exercer autorité na bango politique, économique et sociale? Qu'est-ce qui permet un rapprochement entre l'autorité et l'administré? Et qu'est-ce qui permet, madame, contrôle il y a autorité par l'administré? C'est des questions qu'il faut tout se poser. Or, pour le moment, malgré unitarisme décentralisé, allant au fédéralisme, est-ce que ça permet, toujours la question à Congolais allie bien? Or, qu'on lie bien Congolais, le mieux c'est être Congolais est au centre de l'action politique. Or, si le centre de l'action politique est freiné par les formes de l'État, les formes, j'ai dit, et ça, le fédéralisme, et ça, l'unitarisme, c'est que l'État moyen et marché, les alités, peuple peut moyen à mon bien et vous allez. Voilà pourquoi sujet on est très important. D'ailleurs, madame, ce qu'on t'a dit bien, on peut remarquer que Kinshasa a s'accaparé dans Nyonso. Quel Kinshasa? Kinshasa politique. Ce qui te t'a dit bien, Nyonso est dans maboko ya Kinshasa. Ba gouverneur ya ba ville. Ba yako pasaka ne fût-ce qu'au moins na année moko na 5 ans ya mandat ce qui a année moko ba ko changer ba gouverneur lokola eloko mususu. Pourquoi? Fragilité, il y a forme à l'État, fragilité, il y a exécution, il y a forme de l'État. Donc la forme de l'État est importante. Qu'on le veuille ou non. Oh, tu discuter sur le bloc à Kolia. Mais tu peux discuter sur le bloc à Kolia, ceux qui s'engagent, Mbandaka, Bukavu, basana connexion entre Bango. Et que le gouverneur, il y a une entité, baza makasi. On va ça impulsion moko, il y a développement na kati ya entité na bango et qu'on permettre mboka et mata et kende. Yango na madame, ce que j'ai dit, il faut tout réfléchir sur yango. Et en plus, ce qui va entité wana baza makasi et qu'on benga maturation politique mususu. Les élections au niveau local et qu'on permettre au niveau local, je parle de niveau local, et qu'on permettre aux citoyens ba côté na kati il y a gestion en boka. Va se sentir intéressé na kati ya gestion en boka. Mais ce qui bobanika pour ça l'élection na likolo et que ba entité mike botiki ya ndengo wana mboka utika ka ndenge zali. C'est là le vrai problème. Papa Litumba, à ce que je sache, élection comme ça mis en 2018, il y a législative na présidentielle, si les lots élection élection municipale, élection locale et ça et ça la mité, madame. Et ça la mité. Alors, comment voulez-vous que le pouvoir est dans la entité wana? Bazo gérer aujourd'hui. Bazo gérer sous quel pouvoir? C'est là le vrai problème pour se poser les lots. Yangwana, madame. La négligence ou l'abandon. Tout bien abandon. Il y a entité où bazo va décentraliser. Sans moyens, sans pouvoir. Donc voilà. Alors que allez-y. Oui, alors que la démocratie, ou la démocratie, exigera d'abord des négociations, exigera consultation, et puis exigera participation. Or, bah, 3 éléments wana, et ça réunité. Comment voulez-vous que Mboka ait impulsion? Tout est déséquilibré. Papa Litumba, est-ce que yango pe mutu ezo sala que tozomona ba gouverneur ba komi ko so lelo ba député ba sangani ba destituer soki pour gouverneur tel. Et donc
instabilité, même moka moyen continuer kokende parce que c'est comme si nous ça va jouer tout le temps va se plaindre dans moto na été va salir sur promotion de je sais pas quoi là. Est-ce que eza yangona? Mais madame, ceux qui gouverneur des provinces, azali lokola responsable de la province naye, élu dans la province naye. Parce que moi madame toute cette situation c'est le contexte autour ça dans lelo. Contexte moka sortie de guerre, contexte moka tension ethnique, contexte moka revendication identitaire et tribale, contexte moka y a nini. Donc bah toi quand ça la marche moka précipité. Non. Il est temps de réfléchir. Sur les tension de guerre, bah nini tribal. Est-ce que ça ne vient pas, madame, la forme à l'état d'abisso? Il faut réfléchir, Nango. Tout se poser question parce que ceux qui gouverneurs, avant de se sentir gouverneur, avant de se sentir plein de parce que la Constitution dit ce que le professeur a lobby. Mais dans la pratique politique, la pratique économique et la pratique sociale, la mboka na biso, biloko wana nyoso, eza ko sala bien été parce que eza hybride. C'est-à-dire eza la façon moko ezali bancale. Il faut rétablir les normes. Ou soit, dans un état moko centralisé, décentralisé, ou dans un état moko fédéral. Alors, fédéral. Bah, entité, bah, pouvoir na bango, bah, disposition na bango, bah, moyen na bango, et puis dans un pouvoir central, où il y a kamata, tu bien une négociation moko na likolo, c'est-à-dire il y a armée, affaires étrangères, il y a fonction. Mais il faut la définir. Il faut qu'il y ait une police municipale avec les moyens. Ça dépend directement. Il y a entité décentralisée ou il y a entité fédérée. Il faut toujours à disposition claire. Vivre dans un système où ils ont balcon à gauche, ils ont balcon à droite, ils ont la clarté, il y a un problème sur ça. Donner au chef de l'État oui, madame. Allez-y. Non, je croyais que vous avez fini. Donner au chef de l'État possibilité, il y a qu'à gouverner, sans lui donner, ou donner aux régions la possibilité de se gouverner, sans leur donner les moyens, alors que les moyens sont dangereux. Donner aux régions, ils ont comme un boulot, tout le monde a un diamant, tout le monde a un cobalt, tout le monde a un après, les moyens sont et qu'il y a une Kinshasa, et la région va être moi, je vais école à la moi, je vais classe tout ça, ils ont des conséquences. Il y a un système autour de donc, il faut définir le système dans lequel nous vivons. Soit l'État s'occupe de tout et s'occupe vraiment de tout, ou soit l'État s'occupe que des entités, fonctions au PCE, ou soit la province va s'occuper de tout. Voilà, c'est ça le problème. Merci, Papa Litumba. Professeur, est-ce que, comme il y a l'État, il y a des à la base aussi, il y a de nombreux problèmes que nous avons en Mboka, oui ou non? Ndenge Papa Litumba lobi et ndenge pona lobaki yango base il y a des ordres à l'élo bien entendu ezali forme juridique à l'État. Na bengi yango un monstre juridique, un monstre. Quand c'est un monstre, c'est que azali na forme moko oyo esengeli. Donc c'est une forme d'entité contre nature ou de structure contre nature. Na sens wana. Ce qui fait que l'élo par exemple, lobby Makamouya province gouverneur, motion de défiance à gauche à droite. Mais en soi, ce n'est pas lié à fait que les province tel que se fait. Les lié à juste modalité d'accès. C'est quoi d'abord un gouverneur? Là aussi, les structures hybrides. C'est-à-dire que le gouverneur azali directement représentant il y a l'État au niveau il y a province, puis azali directement chef il y a l'exécutif provincial. Et en plus, c'est ça, source, il y a des ordres, le gouverneur n'est pas un élu local. Je m'explique, direct, j'entends. Le gouverneur a élu par voie indirecte au second tour. C'est-à-dire qu'on élit d'abord Poni, Banani, députés provinciaux. Et ça, l'élection à sénateur. C'est une élection indirecte. Sikoyo, gouverneur Akoya, Azali obligé d'être élu. Un député provincial, contrairement à en France, par exemple, Ozala, président, il y a
conseil départemental, vous êtes déjà obligé à élu conseiller départemental, et on se présentait comme candidat en tant que président du département. Donc, c'est avant tout un élu local. En fait, la légitimité est directe. Alors que le gouverneur Nabiso, c'est quoi? Et lutter, à se présenter comme candidat. Et sauf erreur de ma part, rarement j'ai vu un gouverneur issu des élus locaux du premier tour, en quelque sorte, si je puis ainsi m'exprimer. Donc, Ezali Kosalanini, tout est politisé. Ezali lié politique. Et mingi des fois, Rosala Bato, Osali, Lelo, parti Oyo, ou bien territoire, ou ainsi de suite. Bazota la compétence ya mutute, bazota la que légitimité na outil peuple batokonié local j'entends, mais directement kaka député. Donc marchandage wana tango bakopona yo, misusu kutu faut appeler ça mbongo po bapona ye. Donc il y a une forme de mandat impératif entre bango qui fait que ce qu'on s'allie en gros allez, de brandir yonini comment ça s'appelle encore motion de défiance. Donc on s'allie nge to lingi te fo longwa. Donc, aux autres, ça on a parti, il faut longwa. Donc, et c'est ça ce risque-là. Bon, le reste, bien sûr, sur la forme, quelle est la forme la meilleure, on en parlera peut-être plus tard, mais les longs des ordres nyonso, il y a Congo, dans la gouvernance de l'État, dans l'administration de l'État, c'est lié à la manière, Papa Litumba Lobi en gros, c'est-à-dire que les gens sont sortis un peu, il y a des revendications identitaires, séparatistes, il y a Batoyo. Comme je l'ai déjà dit, Nabanini Moussoussou, cette constitution, c'est la constitution des rebelles, la constitution des guerriers. Donc, ça, les locaux, c'est partagé pouvoir. Sur base, il y a Bakor, Nabango, il y a Sun City. Et en 2003, la constitution de la transition leur donnait juste le mandat d'adopter une nouvelle constitution, de doter l'État de nouvelles institutions. Mais ils ne sont pas sortis de la logique de la rébellion. Il faut sortir de la logique de la rébellion pour entrer dans une logique citoyenne, patriotique, autour à la institution Oezali pour représenter l'intérêt général. Mais constitution Oyalelo, la répartition de l'organisation à l'État congolais, Ezali pour représenter l'intérêt général, Ezali pour juste incarner l'intérêt des belligérants. Et c'est là le problème. Bolanda Kiyango, il y a certains qui se permettent, Balobana télévision, et on leur laisse d'ailleurs la parole que, il est président, il y a Lelo, à Yedi Bisso, soit à collaborer na Bisso avant d'y calmer le pouvoir, soit à collaborer na Bisso. Dans ce cas, on va refomenter une rébellion pour Ayebi. Mais comment on peut, dans un État digne de ce nom, tenir de tels propos? Tosaline a étaté. Le problème du Congo, en fait, c'est l'inexistence de l'État. L'État congolais n'existe pas. Ce qui existe, c'est un bricolage. Une forme, on va dire, un État fictif, mais l'État tel qu'on l'entend, comme par exemple la France, les États-Unis, d'autres, au Congo, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Donc, c'est un bordel à la fois juridique, politique, social, qui est lié à la Constitution elle-même. C'est-à-dire au manque de vision de nos ou des constituants, en quelque sorte. Ceux qui ont conçu ça, donc ces belligérants-là, n'avaient d'autre vision que de satisfaire leurs propres besoins, leurs propres revendications. Lélo, il faut au longwa, la dimension, on a la dimension citoyenne, parce que nous ne sommes que passagers. C'est-à-dire qu'on conçoive quelque chose, on va transmettre, non même pas à nos enfants, mais à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, parce que comme disait, je crois, Mère Teresa, la terre ne nous appartient pas, je dirais, le Congo ne nous appartient pas. Le Congo, c'est quelque chose qui nous a été donné, non pas par nos ancêtres, mais par nos petits-enfants. Donc, nous devons leur préparer un terrain propice, n'est-ce pas? Un Congo plus beau que celui d'aujourd'hui. Il fait bon vivre. Et tant que tu recoutes un raisonnement, on a une vision, on ne fera que du bricolage et on va tourner en rond. Donc, on ne pourra pas faire avancer les choses. Bon, on a des idées, bien sûr, sur ce qui est faisable, idoine, mais d'abord, il faut qu'on change d'approche, de vision, n'est-ce pas? Pour qui, par qui et avec qui? Lorsqu'on aura répondu à ces questions-là, on arrivera à quelque chose de structuré et
qui sera bénéfique, non seulement pour le Congo, pour l'Afrique et je dirais même pour toute l'humanité. Parce que le Congo, c'est un patrimoine commun de l'humanité. C'est comme ça que moi je vois ça. Merci, professeur. Papa Litumba, Oyoki Ndenge, professeur a expliqué, le Congo, un État qui n'existe pas, c'est bordel, c'est, voilà. Et ça, vraiment, le Congo catastrophique, Oyo, belligérant, Sanganaki, Sali, quelque chose. Alors, moi, j'ai envie de te poser la question, Papa Litumba. Aujourd'hui, il y a aussi un problème majeur, et ça ce qui va toucher à la Constitution. Pour que va changer l'eau ezali que ça malamité pour population en télémi parce que évidemment président Moussou Bazalaki peut-être intention na bango ya ko changer constitution ezalaki malamité pour besoin na bango et tikali siko na mito ba congolais que soki balingi basimba constitution c'est mauvais. Alors comment nous allons faire puisque soki na yoki ndenge yo ndenge professeur abouti il faut aboutir justement à il y a pour changer donc forme il y a l'État autour aussi pour que ma mais comment on va s'y prendre pour que justement sans que la population s'élève du sous-sous et tout ça. Madame Nabemission et les kaki dans le bac les Kamomoro Boy. Ba Congolais bazouaka constitution comme Soki Nini. Nalobango toujours. La constitution commence par nous, le peuple congolais. C'est-à-dire c'est un acte politique. C'est un contrat entre le peuple et le gouverné, n'a pas gouvernant. Ce qui est contrat, wana madame, et l'objet que toko liabou, toko melabou, toko et que maïo to melakawane comme salité, toko salani. Bien que balobi toko melamaï, tu changes maï moussousou. Mais comme la maï, et tu quelqu'un comme la maï. Mais tu changes forme ya maï, tu as maï au eza plus saine, ok au eza qui salité. En plus, un pays est marchaka. D'abord, la solidarité matérielle. C'est-à-dire, Mboka est une communauté d'intérêt, madame, et de besoins. Tant que tout ça va intérêt sur mon côté, tant que tout ça va besoin sur mon côté, madame, pourquoi vivre ensemble? C'est là le vrai problème. Or, qu'est-ce qui soude communauté, besoin wana matériel? Et nini, ezali conscience na biso toza nango ya solidarité wana. C'est-à-dire na yeko vivre na kati ensemble le Congo pour nazala bien. Pour nazala normal. Pour na vivre bien. Ce qui te commis à niveau wana, ya ko comprendre solidarité wana, ya ko comprendre que soit conscience wana. Mais la constitution sera observée. Et pour changer la constitution et vous avez un problème té pour les Congolais. Parce que ce qui est le forme à l'État, ils ont formé moko malamouté. Ils ont même mieux être traité. Pourquoi conserver yango? Ce qui est constitution wana, ils ont scellé forme wana. Ils ont même solidarité matérielle. Ils ont même bien-être. Pourquoi tout kangamana yango? Voilà pourquoi quand on dit que le Congo mérite mieux, mais il mérite mieux comment? Il mérite mieux que Batou, Bazara Boye, Bazara Boye, Bazara. Alors, pour Batou, Bazara bien, s'il faut changer les choses, dans le niveau Wana, madame, il faut le changer. Parce que ce qui a été fait avant a été fait peut-être dans la précipitation. Le contexte était que, et ça la Wana. Mais maintenant que le contexte a changé, il faut que nous, les Congolais, ou un groupe de Congolais se mettent ensemble et disent non, voilà ce qu'il faut faire maintenant pour que Mboka Wana ait Kendepou. Madame, ça fait depuis 2003, le système hybride Wana, ils ont même plus de problèmes que de solutions. Est-ce qu'il faut-il continuer à aller de problème en problème ou de solution en solution? Parce que tant que vous toujours résoudre ma problème, madame, tu as un problème, et Panzani. Pourquoi je le dis? C'est lui qui est au Kivu, qui subit c'est lui qui est au Kasaï, qui subit ce qui se passe au Kasaï. C'est lui qui est à Puerto, qui voit l'armée zambienne sur ses terres. Moutouana, madame, na moutou na yé. Azana gouverneur, Azana baso assemblée provinciale. Mais Azomon est là pour l'assemblée provinciale. Azomon est là pour le gouverneur ou celui qui est élu dans la province Palobi
Ngai Makambona moyen résoudre yango exactement parce que je n'ai ni les moyens ni le pouvoir. Alors, madame, qu'est-ce qui va arriver demain? C'est là le vrai problème. Il faut tout d'abord réfléchir aujourd'hui à ce que le Congo doit être demain. C'est pourquoi je dis que ce sujet est très important. Qu'est-ce qui favorise plus l'unité nationale? Qu'est-ce qui favorise plus l'intégration provinciale? Qu'est-ce qui favorise plus le développement? Il faut te réfléchir, Nangou. Et surtout, sur l'émission prochaine, c'est pour expliquer avantage politique. Il y a fédéralisme, avantage politique. Il y a comme ça, on essaye de s'expliquer. Tout le monde a quel est le système qu'il faut et que le peuple a à informer. C'est parce qu'on veut faire peur au peuple pour rien. Et ceux qui veulent faire peur au peuple, avantage na bango, et na bango, na bango. Alors c'est ce qu'il ne faut pas dans un pays. Voilà, madame. Problème D'accord. Merci beaucoup, professeur Na Papa Litumba, pour l'intervention à Bino Sali Lelo. Donc, émission de Lelo parce que là, c'est un sujet très vaste. Et donc, pour continuer la émission prochaine, on a justement pour en tout cas que forme nini ou ezali approprié pour Namboka, forme nini à l'État sur le plan juridique et politique. Mais avant tout cas, comme vous voyez que biso, but na biso ezalaka to critiquer karaté, to dénoncer karaté que o eza malamu te, mais to faire sa solution. La solution est na makabologi, mais na ligne de manière très précise comme tout ce qu'a longue l'émission oyo atika na mutu. On procède comment? On s'y prend comment? Par exemple, une organisation comme la nôtre, ou alors Mboka na biso, on s'y prend comment pour que to arriver à corriger le dysfonctionnement à la base de problème à propos de la forme de l'État. Et puis, Torokata. Donc, je donne la parole à Papa Litumba d'abord et puis professeur. Bien. Pour Batouba Salamalamu, madame, il faut éviter la première chose, les grandes frustrations. Et un peu chaque mboka et kendelikolo. Et kendelikolo et un peu chaque. Et ce que Batouba Basa sous malamu, madame, il faut qu'on assure Nabatou une vaste prospérité. De telle sorte que si le gâteau s'agrandit, tout le monde a une idée à pouvoir parler nakati ya gâteau nakati ya kam. Voilà pourquoi aujourd'hui la grande réflexion doit être celle de savoir quelle est la forme de l'État qui permet Namboka wana ezwa élan. Et ce que tu peux faire ma suggestion au Kenya dans le sens que il faut te permettre Mboka wana une nouvelle évolution. Et cette évolution ne peut passer que la remise à plat yaba makamu sotala ki ti lelo oyo tozwa obligation moko yaba devoir une élite yaba devoir oya pour se payer ça comme mission madame que j'ai toujours dit et je le peux le répéter à 1000 fois oya pour me payer ça comme mission il y a que transformer la structure OESA sur place tout le monde là ce qui est hybride tout le monde là ce qui est bancal tout le monde là les à peu près to kota na kati ya voix moko oyo comme mabiso to kende musika tozala juste tozala correct tozala vrai puis tozala bien c'est tout ce qu'il faut sinon madame tozonga kana ba confusion et ba confusion et même mabiso na tire to comme na antagonisme moko telle sorte que mboka essaie disloquer taka ndenge wana il faut réfléchir madame à un système qui permet aux entités décentralisées ou à tout Congolais où il se trouve à se sentir Congolais na kati ya système naï. Or, le meilleur moyen, madame, et ça, c'est de donner le pouvoir à l'entité OAC. Parce que nul ne peut assurer, madame, développement de la province, il y a une entité locale, ce qui est une entité on a été. Et l'entité peut assurer le contrôle, ce qui va voter mon touté. Ce qui va voter, la contrôle sur yo. Voilà ce qu'il faut. Merci. Merci, Papa Litumba. Alors, professeur Placide Torosukanayo, on s'y prend comment pour la dysfonctionnement est belé, il y a forme juridique et politique à Mboka Bisso. Maintenant, on s'y prend comment une organisation comme la nôtre pour apporter une solution, une réponse au Ekoki et Mboka Bisso de manière pratique. De manière pratique,
je pense que la première des choses, c'est de plaider, ou non, d'impulser, je dirais, en utilisant une des dispositions de la Constitution, réforme constitutionnelle. C'est-à-dire, pour moi, non pas qu'on modifie quelques dispositions, il faut remettre à plat. Et nous pouvons commencer, par exemple, par la consultation des Congolais, c'est-à-dire lancer un mouvement de consultation des Congolais, Facebook ou dans les réseaux sociaux ailleurs, pour que les gens disent quel type d'État ils pensent, ils veulent. Parce qu'il faut que, il faut qu'on fasse la volonté populaire. Donc, une consultation comme ça permettra, lorsque l'on va proposer quelque chose dans le cadre de la réforme, et répondre aux paysans à besoin, à attente, il y a peuple. Je pense, bon, il y a d'autres choses, on développera la prochaine fois, mais la première des idées, c'est d'abord intégrer les Congolais dans la solution. Quel vivre ensemble voulons-nous? Quel type d'État voulons-nous? Pourquoi? Ainsi de suite. Et après, là, comment leur proposer quelque chose qui réponde? Parce que la volonté n'a pas parce que la volonté des citoyens peut être aussi contradictoire, n'est-ce pas? Donc, par rapport à leur réponse, on verra ce qui permet de réaliser Batante Nabango. Bon, et là, c'est une question après de méthode. Tokosolo Lango, semaine prochaine, pour dire comment concrètement on pourrait s'y prendre. Mais l'élo, en tout cas, c'est d'abord la réappropriation, comme je l'ai toujours dit, des problèmes des Congolais par les Congolais et même les citoyens eux-mêmes. Est-ce que Bolingi, tous à l'État fédéral, et pourquoi? Bon, on expliquera la semaine prochaine les avantages et les inconvénients. Est-ce que État unitaire? Est-ce que Ndenge Lelo Ezali organisé? Est-ce que Bosepeli Nango? Pourquoi? Comment? Ainsi de suite. Et après, on pourra trouver quelque chose qui satisfasse tout le monde. Mais on ne peut pas imposer d'en haut, comme ça s'est passé avec la Constitution de 2006, qui était une arnaque. Juste pour préciser, référendum, Nassina Loba Yango, Ezali ko légitimé et le Mukete, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Le référendum doit intervenir, mais en amont, il faut que peuple Azala, Alpha, c'est lui qui initie, et Oméga avec le référendum. Ceux qui viennent voyer quand vous non, vous pensez qu'on a voter oui ou non. Ceux qui ont dit oh ezam malam, j'ai pas de choix, il faut que je prenne en bloc. C'est une arnaque. Mais peuple il faut le bas. Voilà le qu'on a lingui. Si vous mandat, vous ça la boyer. Quand vous salez vous tombez ah, c'est son mandat tout ça voilà. Il l'autre salé tous obsédés binango. Est-ce que vous êtes d'accord yango ou yangoté? C'est ça le sens du référendum. Ça ne viendra valider que le mandat qui avait été donné en amont. Si c'est juste une validation de la volonté des politiques, c'est une escroquerie. Et moi, dans ce cas, je suis anti-référendum. D'accord. Ben, merci beaucoup donc, à vous deux, Papa Litumba et professeur Placide Mabaka, merci à vous. Vos interventions de haute facture, très, très intéressant, et qui, je pense, vont aider nos frères et sœurs congolais à y voir un peu plus clair. Donc, on se retrouve comme ça la semaine prochaine pour la suite de l'émission, toujours le fédéralisme, et pour donner cette fois-là la forme idoine de l'État congolais sur le plan politique et économique. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir tout le monde. Merci. À la semaine prochaine. Semaine prochaine.